et vous allez marquer grand 2, quadrilatère, donc la suite de la géométrie. Si vous avez mis chapitre en algèbre et calcul d'air, c'est pas bien grave. Hein. Ce qu'il faut, c'est l'avoir pris. Donc grand 2, quadrilatère. Premièrement, rectangle. Plutôt que de vous balancer la formule tout de suite, que vous connaissez d'ailleurs, on va faire deux activités, deux petits exemples qu'on va faire ensemble. Activité 1. Alors vous notez un rectangle a pour dimension 3 cm et 4 cm. Point. Il faut calculer son aire. J'ai fait un petit dessin, vous le ferez aussi là. J'ai fait un carré de 1 cm de côté, ici. J'ai mis un angle droit, 4 angles droits, pardon, 1 cm, 1 cm, pour bien montrer que c'est un carré de 1 cm de côté. Si vous avez des feuilles petits carreaux, tant mieux. Vous faites bien un carré de 1 cm de côté. Si vous avez des feuilles gros carreaux, vous faites un carré de 1 gros carreau sur un gros carreau. Vous marquez 1 cm, 1 cm. On fait comme si c'était 1 cm. Donc, on a un carré de 1 cm de côté. J'ai colorié l'intérieur, la surface. Et à l'intérieur, l'aire de cette surface, c'est donc 1 cm carré. Je rappelle rapidement que ce qu'on appelle 1 cm carré, c'est l'aire de la surface d'un carré de 1 cm de côté. Voilà. Un carré, il occupe une surface de 1 cm de côté. Un carré de 1 cm de côté occupe une surface de 1 cm carré. J'avais dit n'importe quoi la phrase d'avant. Donc un carré de 1 cm sur 1 cm a une aire de 1 cm carré. Voilà. Son intérieur fait 1 cm carré. Évidemment, si c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre, la surface, ce sera 1 mètre carré. Si c'est un carré de 1 km sur 1 km, ce sera 1 km carré, etc. Donc vous notez ça, vous faites le petit schéma, vous marquez comme j'ai fait. Puis vous faites, toujours pareil, ceux qui ont des feuilles petits carreaux, très bien, vous allez faire un rectangle de longueur horizontale 4 cm, de largeur verticale 3 cm. Vous faites exprès de laisser de la place. Là, vous voyez, j'ai laissé 3 petits carreaux. Là, j'en ai même laissé 4. Peu importe, vous pouvez laisser 4 petits carreaux, 3 petits carreaux, 3 petits carreaux. Ceux qui ont des feuilles gros carreaux, vous faites un rectangle de 4 gros carreaux sur 3 gros carreaux. C'est pas grave. On fait comme si, je le répète, un gros carreau, c'est 1 cm. Voilà, donc vous avez fait ce rectangle. Vous avez le droit d'arrêter la vidéo, de prendre votre temps. Maintenant, il faut calculer l'aire de ce rectangle. C'est-à-dire que dans ce rectangle, il faut savoir combien je peux dessiner de carrés de 1 cm de côté. Vous pouvez marquer ici 1 cm sur 1 cm. C'est comme si je voulais carreler la pièce avec des petits carrelages. C'est une pièce en réduction. Je veux faire des petits carreaux de 1 cm carré, les poser au sol. Combien je devrais en poser pour recouvrir toute la surface de la pièce? Eh bien, puisque la longueur fait 4 cm, je peux faire 4 colonnes de 1 cm. Et puisque la largeur fait 3 cm, je peux faire 3 lignes. Évidemment, j'ai pris des nombres entiers pour rendre l'exemple plus simple à expliquer. Et si je fais du carrelage, ça m'arrange parce qu'il n'y aura pas de découpe. Voilà, donc le but, c'est de savoir, à l'intérieur de mon rectangle, de largeur 3 cm et de longueur 4 cm, combien j'ai de petits carrés de 1 cm de côté. Voilà, combien de fois j'ai 1 cm carré. Évidemment, on pourrait les compter, mais vous êtes plus malin que ça. Il suffit de faire nombre de lignes fois nombre de colonnes. 3 multiplié par 4. Ou 4 multiplié par 3. Donc vous écrivez l'aire du rectangle, 4 multiplié par 3, égale 12 cm carrés. On peut en mettre 12 de petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 fois 3, 3 fois 4. Voilà, on peut expliquer, mais en écrivant mieux que moi, nombre de lignes. Ah, autant pour moi, parce que je vois que 4, c'est le nombre de colonnes. Donc vous marquez nombre. Que ça soit visible aussi. Nombre de colonnes multiplié par nombre de lignes. Donc quand on veut savoir combien il y a de petits carrés à l'intérieur du rectangle, on fait nombre de colonnes fois nombre de lignes, ou nombre de lignes fois nombre de colonnes. Voilà pourquoi on fait tout simplement longueur fois largeur, ou largeur fois longueur. Ce n'est pas une formule qui tombe du ciel. Donc si on l'a compris, cette façon de calculer l'aire, on n'oublie pas. Longueur fois largeur, c'est tout bêtement le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes. Donc vous prenez ça, puis activité 2. Vous notez cette fois-ci un rectangle a pour largeur 2,8 cm et pour longueur 3,8 cm. Point. À la ligne, calcule son aire. Alors, vous pouvez dessiner
un rectangle de longueur horizontale 3,8 cm, de largeur verticale 2,8 cm. Ce serait bien de faire un dessin parce que si le confinement dure un petit peu longtemps, si vous n'avez pas le dessin, vous n'allez pas comprendre. Je dis ça parce que quand on se retrouvera, moi je vous les donnerai les dessins. Les dessins, celui-là puis ce qu'on va faire après, je vous donnerai, vous pourrez le coller par-dessus, ce sera peut-être plus joli. Mais là, quoique ça sera peut-être très joli votre dessin, donc vous appliquez. Voilà. Si vous avez une feuille petit carreau, bien sûr, c'est plus simple. Vous avez fait une feuille gros carreau un peu plus compliquée. Vous pouvez aussi faire sur une feuille blanche. Vous prendrez votre temps sur une feuille blanche et vous le collerez après. Et on collera par-dessus. Pourquoi pas. Alors, quand on se retrouvera, le dessin que je vous donnerai. Donc, vous faites un rectangle de largeur verticale 2,8 cm. Prenez les lignes du cahier. De longueur horizontale 3,8 cm. À l'intérieur, on a fait 1, 2, 3 colonnes de 1 cm, puis la dernière, elle fait 0,8 cm. Évidemment, ce n'est pas des nombres entiers. Et puis on a fait 1, 2, en commençant par le bas, 2 lignes de 1 cm, puis celle-là, elle fait 0,8 cm, 8 mm. On peut avoir un ordre de grandeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjà j'ai 6 cm² en entier, donc déjà c'est plus que 6. Mais on va rajouter ça, ça et ça et ça et ça, donc en rajoutant ces morceaux, celui-là puis celui-là, c'est presque des morceaux en entier. On va être bien sûr au-dessus de 6. Alors c'est plus facile quand on a des nombres entiers, on l'a vu tout à l'heure. Alors pour avoir des nombres entiers, on peut faire quelque chose. On peut changer d'unité. Si je veux me débarrasser de la virgule, bien sûr, 3,8 cm, c'est pas pareil que 38 cm. Je n'ai pas le droit de remplacer 3,8 cm par 38 cm, c'est pas la même longueur. Par contre, je peux très bien remplacer 3,8 cm par 38 mm. On va changer d'unité. On va convertir les centimètres en millimètres. Comme ça, les virgules vont disparaître, puisque quand on passe des centimètres au millimètre, on multiplie par 10. Là, pareil, on met le chiffre unité dans l'unité, on met le 2 ici, le 8, et 2,8 cm, 28 mm. Voilà. On avait placé le 3 dans l'unité, 3,8 cm, 38 mm. Vous faites ça. Et donc, maintenant, on va remplacer ce rectangle par un rectangle identique, mais on va changer. Plutôt que de mettre 3,8 cm puis 2,8 cm, on va changer d'unité, on va mettre des millimètres. Alors évidemment, faire ce dessin-là, ça vous obligerait à partager en 38 colonnes de 1 mm, c'est quand même un travail d'orfèvre, et puis en 28 lignes de 1 mm. Donc vous allez quand même essayer de le faire, grosso modo. Vous ne faites pas un chef-d'œuvre, puisque je vous le rappelle, quand on se retrouvera, je vous donnerai un dessin propre fait à l'ordinateur que vous pourrez coller par-dessus. Mais en attendant, pour comprendre quand même le cours, au crayon de papier, voilà, rapidement, vous marquez 28 mm, 38 mm, vous faites un croquis. Vous le partagez, s'il n'y en a pas 38 puis 28, c'est pas grave, il faut rester dans l'état d'esprit, c'est tout. Et quand on se revoit, je vous donne le dessin au propre. Alors, l'aire du rectangle maintenant, comme l'unité c'est millimètres, on a des nombres entiers. Donc, ça va être très facile à faire en millimètres carrés cette fois-ci. On veut savoir, tout à l'heure dans l'exercice, dans l'activité 1, on voulait savoir combien il y avait de carrés de 1 cm de côté à l'intérieur du rectangle, parce que c'était facile, on avait 3 lignes, 4 colonnes, on avait des nombres entiers. Là maintenant, on va prendre comme unité le millimètre, donc l'unité d'aire, ce sera le millimètre carré. Ce qu'on veut savoir, c'est à l'intérieur du grand rectangle, là, combien j'ai de petits carrés de 1 mm de côté. Tous ces petits carrés, ils font tous 1 mm de côté. Tous ces petits carrés, ils ont une aire de 1 mm carré. Je veux savoir à l'intérieur du rectangle combien j'ai de petits carrés de 1 mm de côté, combien de fois j'ai 1 mm carré. Et on va faire nombre de lignes fois nombre de colonnes, comme tout à l'heure. Largeur fois longueur, 28 mm multiplié par 38 mm. Et on va trouver 1064 mm carrés. Vous pouvez noter. Alors maintenant qu'on a fait des nombres entiers avec 10 mm, on peut très bien aussi repasser au centimètre. Regardez ce qui se passe. Si je remplace 28 mm par 2,8 cm, puisque 28 mm c'est 2,8 cm, ça veut dire que je remplace 28, le facteur 28, des nombres dans un produit ce sont des facteurs, par un nombre 10 fois plus petit. Je vais remplacer 38 mm par 3,8 cm. Si je remplace 38 par 3,8, je vais remplacer 38 par un nombre 10 fois plus petit.
Si dans mon produit, j'ai remplacé le premier facteur par un nombre 10 fois plus petit, puis le deuxième facteur par un nombre 10 fois plus petit, eh ben, le résultat du produit, lui, sera, par rapport à celui-là, 100 fois plus petit. Je divise par 10, je divise par 10, j'ai divisé par 100, par 10 fois 10. C'est pour ça qu'on passe de là à là, en reculant la virgule, cette fois-ci de 2 rangs. On passe de là à là en la reculant d'un rang, on passe de là à là en la reculant d'un rang. Par contre, quand on passe du résultat au résultat, on la recule de 2 rangs, on divise par 100. Donc vous notez. Donc on peut très bien aussi faire le calcul avec des nombres décimaux, la virgule c'est pas gênant. On a donc 10,64 cm² égale 1064 mm². On peut ainsi réexpliquer, à nouveau. Vous voyez tout à l'heure, quand on faisait avec les longueurs, centimètres en millimètres, on mettait une colonne. Cette fois-ci, si je mets le chiffre unité, le 0, dans les centimètres carrés, ici, si je mettais qu'une colonne, j'aurais 10,6. Or, c'est 10,64 mm². Voilà. Quand on passe des centimètres carrés au millimètre carré, on divise par 100, on va de 100 en 100. Donc ça explique encore une fois que quand on fait des unités métriques, quand on a des longueurs, on met une colonne. 1 cm, c'est 10 mm. Par contre, quand c'est des unités métriques, mais que c'est des aires, on fait 2 colonnes, 1 cm², c'est 100 mm². Là, cette fois-ci, on passe d'une unité à une unité voisine en multipliant ou en divisant par 100. Alors, vous allez pouvoir généraliser et marquer dans votre cahier de cours, vous allez faire un rectangle exactement le même que moi. Parce qu'il nous servira aussi pour la suite du cahier de cours. Vous verrez. Vous allez faire un rectangle. Alors, ceux qui ont des feuilles petits carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une longueur horizontale de 6 cm. Et une largeur verticale de 1, 2, 3, 4 cm. Ceux qui ont des feuilles petits carreaux. 1 cm, c'est 2 petits carreaux, je vous rappelle. Ceux qui ont des feuilles gros carreaux, on va faire comme si un gros carreau c'était 1 cm. Vous ferez un rectangle d'une longueur horizontale de 6 gros carreaux et de largeur verticale 4 petits carreaux. Bon, j'ai pris 6 cm et 4 cm pour qu'on ait tous la même figure, puis ça va me servir après quand on verra d'autres figures. Mais évidemment, je peux faire un rectangle avec n'importe quelle longueur, au hasard, et pas forcément des nombres entiers. Pour montrer que c'est un rectangle, j'ai mis les 4 angles droits. Donc la longueur qui est là, qui peut être n'importe laquelle, ça s'appelle longueur, donc on note grand L. La longueur qui est là, ça peut être n'importe laquelle, évidemment plus petite que celle-là, puisque c'est la largeur. On a notre petit L. Donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, ou largeur fois longueur. Vous notez la formule. Il n'y a qu'à se rappeler tout simplement nombre de lignes fois nombre de colonnes. Quand vous avez noté ça, vous prenez votre cahier d'exercice. Et vous notez dans le cahier d'exercice. Un terrain de rugby a pour longueur 102 mètres et pour largeur 69 mètres. Vous devez calculer son aire en mètres carrés, puis la convertir en or. Donc vous prenez votre cahier d'exercice, vous notez l'énoncé, évidemment, et vous le faites. Vous avez le droit à la calculatrice. Donc quel exercice, vous notez l'énoncé, vous arrêtez la vidéo, vous le faites, et quand c'est fait, vous passez à la correction. Alors, correction d'exercice. Le terrain de rugby, il a pour longueur 102 mètres. Et il a pour largeur 69 mètres. Donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, nombre de lignes fois nombre de colonnes. 102 multiplié par 69, ça va faire 7038 mètres carrés. Ça veut dire qu'à l'intérieur du terrain, on peut dessiner 7038 carrés de 1 mètre de côté. On veut convertir en or, donc ça nous fera une bonne révision. On va faire le tableau à double entrée. Alors on met déjà les unités métriques, mètres carrés, décamètres carrés, hectomètres carrés. Je vous rappelle que or, ça correspond à 1 décamètre carré. C'est facile de s'en rappeler. Petit a, petit a. Alors maintenant, je vais placer 7038 mètres carrés dans le tableau. Le chiffre des unités, c'est le 8, puisque c'est un nombre entier. Le chiffre des unités, c'est le premier du nombre. 8, on place le 8 dans l'unité de mètre carré. Pas de raison que je change de couleur, enfin c'est pas très grave. On met le 8, on place les autres chiffres. Dès qu'on a placé l'unité à la bonne place, les autres chiffres ils s'emboîtent aux bonnes places tranquillement. Et on met une virgule dans l'unité qui nous intéresse, dans les ors, donc ici.
Donc 70,38 or. Voilà, un or c'est un décamètre carré, donc on passe des mètres carrés au décamètre carré en divisant par 100. Vous prenez la correction. Puis vous notez, une fois que vous avez fait la correction, l'exercice suivant. Un champ rectangulaire a pour dimension 504,7 mètres et 328,2 mètres. Point. Calcule son aire en mètres carrés, puis il faudra convertir cette aire en hectares. HA. Point. Vous notez l'énoncé, vous arrêtez la vidéo, vous le cherchez et vous venez à la correction après. Alors, correction. Alors, l'aire du champ, toujours pareil, l'aire d'un champ, si c'est un rectangle, on fait longueur fois largeur. Là, j'ai pris des nombres décimaux pour changer, mais ça ne change rien du tout pour le calcul. On fait longueur fois largeur, ou largeur fois longueur. 504,7 multiplié par 328,2. On prend la calculatrice. Et on trouve 165 642,54 mètres carrés. On vous demande de convertir, c'est pas en or, c'est en hectares. Alors, on peut refaire le petit tableau. Mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré. Alors ici, c'est les ors. Une fois qu'on a placé les ors, là c'est décaor, 10 ors, puis hectare, 100 ors. On peut aussi placer les hectares sans avoir placé les ors avant. Là, il y a un H, et là aussi. Petite remarque, là c'est décior, et puis là, centior. Mais ça ne servira pas pour l'exercice. Donc, on va placer 165 642,54 mètres carrés dans le tableau. Donc, le chiffre unité, attention, c'est le 2. Hein. Ce n'est pas un nombre entier. Ce n'est pas le 4, c'est le chiffre qui est avant la virgule. On va placer le 2 dans l'unité de mètre carré. On place tous les autres chiffres, ceux qui sont avant et ceux qui sont après, sans en oublier. Voilà. Et puis là, bon, si ça sort du tableau, c'est pas grave, j'ai rajouté des décimètres carrés parce qu'il y a deux chiffres. Ici. Alors maintenant, il faut convertir en hectares. On va mettre la virgule dans l'unité hectare. Donc ça fait 16, bon, il n'y a pas de raison d'enlever des chiffres, même si ça fait un peu ridicule. 564 254 hectares. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.